Bonjour à tous les passionnés de cinéma, je suis enchantée de vous retrouver sur ma chaîne CinéVibe, où je partage avec vous les dernières actualités sur les films à venir et ceux déjà sortis. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer des nombreux contenus captivants à venir. C'est Bonjour parti! à tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un texte magnifique et profondément inspirant, le Magnificat. Ce cantique, prononcé par Marie, la mère de Jésus, est une véritable ode à la louange et à la gratitude. Dans cette vidéo, nous allons explorer son origine, son importance dans la tradition chrétienne, et comment il continue d'influencer la spiritualité aujourd'hui. Restez avec moi pour découvrir la beauté et la profondeur de ce chant qui résonne à travers les siècles. Orange Studio, Alba Film, date de sortie, 21 juin 2023, durée, 1h37, site officiel. Une femme prêtre, blasphème ou renaissance de l'Église? Synopsis du film. À la mort du père Fouché, la chancelière du diocèse découvre que ce dernier est une femme. Comment a-t-elle pu berner pendant tant d'années cette institution et intégrer des rangs qui lui sont interdits de par son genre? Si les dirigeants de l'Église cherchent à faire taire l'affaire, Charlotte ne veut pas en rester là et part sur les traces de ce prêtre. Énigmatique, au péril de son statut. Move Movie, Terence Film, Orange Studio inspire du roman Les femmes en noir d'Anne Isabelle. La Cassagne, 2017, Magnificat, est un film féministe qui questionne les fondements de l'Église sur grand écran. Trouvant le ton juste pour être revendicateur sans être polémique, il est porté par Karine Viard qui cherche la vérité envers et contre tous. L'enquête policière de cette chancelière lui permettra de découvrir l'identité profonde du père Fouché, tout en se reconnectant à son histoire personnelle. Des bancs de l'assistance publique aux Saintes Marie de la Mer, l'itinéraire touchant de son personnage réactive une lutte avec son fils, très justement incarné par Maxime Bergeron, et lui rappelle qu'elle aussi porte un secret que l'Église n'a pas pu supporter. Grâce à cette « femme en noir » qu'était le père Fouché, elle redécouvre et affirme son identité de femme au sein d'une institution vieillissante, en soulignant la nécessité pour celle-ci de changer de RE, la religion catholique doit évoluer ou elle mourra. Passionnant par les problématiques qu'il relève, le choix de faire de Magnificat un film policier est original sans être totalement convaincant. En effet, partant d'un trouble du genre, les fins possibles sont réduites et guident plutôt vers une histoire de vie, non une intrigue policière. Même si la féminité du père Fouché donne par avance des clés de lecture au spectateur, la découverte de son secret n'est pas sans rappeler l'événement qu'avait été The Crying Game à sa sortie. Semblant être utilitariste par le traitement des identités de Pascal et de Mathilde, la présence de Stéphanie Michelini permet de nuancer cette critique. Ainsi, même si le féminisme de ce film semble voiler d'autres causes, son propos souligne avant tout le profond conservatisme de l'. Église catholique et la nécessité de son évolution, sur tous les points. Touchant et troublant, Magnificat parle des combats pour être une femme ou pour être acceptée en tant que telle. Et même s'il semble porter en lui certains clichés, ceux-ci tentent de dénoncer les discriminations qui leur sont liées. Adam Grasso envoyait un message au rédacteur. En conclusion, le Magnificat est bien plus qu'un simple cantique. Il incarne l'esprit de la louange et de l'humilité, tout en soulignant l'importance de la justice sociale et de la solidarité. À travers ses paroles, il nous rappelle que chaque voix compte et que l'espoir peut émerger même dans les moments les plus sombres. Que ce soit dans la tradition chrétienne ou dans d'autres contextes, le Magnificat continue d'inspirer des générations à travers le monde. Merci de nous avoir rejoints pour explorer cette œuvre magnifique.